Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voulais vous donner 10 astuces, 10 techniques pour coudre plus vite. Si vous faites partie de celles qui se disent « Ah, mais j'ai plein de tissus, mais je n'ai jamais le temps de coudre » ou alors « Je n'arrive pas à avancer assez vite, j'aimerais avoir cousu plus de projets à la fin du mois », si vous êtes frustré par tout ça, cette vidéo peut vous intéresser. Mais avant, pourquoi ne pas vous abonner pour soutenir mon travail si vous aimez regarder ces vidéos. Alors, on va commencer avec des choses qui évitent de se tromper, parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer un projet, de vouloir aller vite et puis finalement de bâcler. Et là, il peut y avoir des erreurs qui sont très longues à réparer, voire le projet peut être carrément fichu. Et là, ça ne servait à rien de se dépêcher si c'est pour avoir un truc qui ne sert à rien du tout. Alors, la première chose, ça va être de prendre un petit peu de temps, parce que oui, parfois, prendre du temps va permettre d'en gagner. Prendre un peu de temps au début pour être sûr de son coup, pour le choix du projet, le choix du tissu et la taille. Alors là, on pourrait s'étendre pendant hyper longtemps, donc je vais faire rapidement, mais pensez pour les tissus à prendre des couleurs qui vous vont. Pensez à associer le tissu au projet. Si vous avez un peu de mal avec les tissus, vous pouvez regarder dans chaque patron, il y a des tissus qui sont préconisés. Prendre vraiment un tissu qui va avec le patron. Sinon, j'ai aussi fait une formation pour les tissus pour savoir comment bien les reconnaître. Vous faites attention à votre taille aussi. Il ne faut pas se dire, oui, bon, là d'habitude, je fais du 42, donc je vais mettre du 42. Non, on se mesure, ça peut être différent pour chaque patron. On fait attention, on fait des ajustements si vous savez faire et si c'est nécessaire. Pareil, je propose des techniques pour des ajustements si vous voulez. Et on prend le temps de bien préparer le projet. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut être attentif. C'est même avant la coupe, c'est au moment où on choisit sa taille, où on fait des ajustements, où on choisit son tissu. Et là, on se concentre, là, on prend le temps nécessaire pour être sûr de son coup. Et ensuite, on peut passer à la suite. Donc, étape numéro 2, on va couper. Mais avant de couper, on va bien regarder le plan de coupe parce que souvent, quand on sait bien coudre, on se dit « Oui, bon, moi, je sais quand même placer des petites pièces de patron sur le tissu. On va placer tout ça, hop, hop, hop. Je vais économiser, je vais tout mettre d'un côté. » Et puis, le problème, c'est qu'il y avait des pièces qu'il fallait couper 2 fois. La dernière fois, j'ai cousu une petite robe, il y avait une bretelle, il fallait la couper 4 fois en double. Ça faisait qu'on avait 8 bretelles à la fin. Donc, si on prenait juste la pièce et qu'on la posait et hop, on la coupait, on n'en avait que 2 au lieu de 8. Donc, on regarde bien ce qui doit être sur le pli ou pas, ce qui doit être coupé en double ou en plus d'exemplaires. Enfin, vous voyez, quand on doit reporter la pièce plusieurs fois sur le tissu, on est sûr de son coup au moment de la coupe. Et là, c'est la 3e astuce, on fait aussi très attention au cran. Quand vous cousez, si vous utilisez des patrons indépendants, les crans ils sont directement marqués sur le patron, il n'y a pas à le décalquer. Mais si vous cousez à partir de magazines, c'est là qu'on a tendance à oublier les crans parce que c'est un joyeux bazar sur les feuilles et qu'on voit rien. Moi, quand je prends le patron, en fait, je repasse un peu les lignes au fluo comme ça pour être sûr de bien les repérer et pas partir sur carrément une autre pièce. Et je repasse les crans au fluo aussi. Je vérifie sur le magazine. À chaque fois sur le magazine, on a un petit plan de coupe et les pièces, même si elles sont en tout petit sur le plan de coupe, les crans sont notés. Et là, je vérifie déjà que je les ai fluotés, mais surtout à la fin quand j'ai décalqué toutes mes pièces, au fur et à mesure, à chaque pièce, je vérifie que j'ai bien tous les crans dessus. Et ça peut vraiment gagner du temps parce que en général, on se retrouve au moment de la couture à devoir rouvrir son magazine, rouvrir les grandes planches, et chercher le cran et tout, et ça perd un temps fou. Donc attention au cran, c'était le conseil numéro 3. Maintenant, conseil numéro 4, on apprend à coudre vite en appuyant en allant à fond, pied au plancher. Si vous cousez toujours doucement parce que vous avez peur de rater, vous n'allez jamais sortir de votre zone de confort, vous n'allez jamais réussir à vous dépasser et à pouvoir coudre vite. Et en fait, coudre vite, ça s'apprend. J'ai vu dans des usines, ils font des soutiens-gorge en 12 minutes. Bon, c'est un peu, là ça paraît un peu fou, mais on peut vraiment accélérer sa vitesse. Et donc, sur des machines familiales, vous pouvez aller un peu au-delà de 1000 points minute. Sur des machines industrielles, au-delà de 5000 points minute, vous imaginez, ça va hyper vite. Mais pour ça, il faut apprendre, donc il faut un peu se challenger, on va dire, en allant un peu vite. Et vous essayez de contrôler, vous ne faites pas non plus n'importe quoi pour que ça n'aille pas. Et évidemment, on va essayer de rester précis. Mais si vous avez toujours peur et que vous allez toujours lentement, vous n'arriverez pas à augmenter votre vitesse. Là, il faut un peu se défier et un peu se forcer à appuyer un petit peu plus vite que ce qu'on est capable de faire pour apprendre le contrôle avec les mains et tout. Et vous allez voir, ça vient. Et au fur et à mesure, on est de plus en plus rapide. Conseil numéro 5, encore au moment de couper. Donc, si vous mettez des épingles partout, c'est ultra long. En plus, c'est pas très précis parce que l'épingle, en fait, elle vient plier le tissu en dessous. Donc, ça manque de précision. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des poids de couture. Donc, j'ai fait un tuto poids de couture. Si vous voulez les fabriquer vous-même avec des chutes de tissu, on peut aussi utiliser des rondelles de bricolage. Donc, des poids de couture au coin comme ça, partout pour que le patron reste bien plat. Et après, on utilise sa main au moment de couper. Parce que partout où on coupe, au lieu de mettre plein de petites épingles, on place juste sa main et ça va éviter que le patron ne bouge là où on est en train de couper. Et ailleurs, il y a les poids qui maintiennent bien le patron
où il doit être. Mais utilisez votre main, vous allez voir, ça peut remplacer les épingles avantageusement et vous allez gagner un temps fou. Pareil, c'est bien de couper avec les ciseaux. Moi j'adore, c'est agréable le bruit des ciseaux, les ciseaux dans le tissu, mais on va plus vite avec un cutter, surtout pour tous les tissus élastiques ou fuyants, où là ça va avoir tendance à se déplacer. Donc non seulement vous irez beaucoup plus vite avec un cutter, mais en plus de ça, vous serez plus précis, donc pensez aussi au cutter. Conseil numéro 6, faites des blocs et ne les découpez pas forcément là où vous pensez. Enfin, souvent on se dit, on prépare tout, on coupe son patron et parfois même on coupe son tissu. Puis là on s'arrête. Et la fois suivante, quand on reprend, il faut entoiler. Et déjà, c'est pénible d'entoiler. Alors, si vous ne connaissez pas, entoiler, c'est qu'on va renforcer les pièces du vêtement, comme les poignets, les cols, les pattes de boutonnage, pour que ce soit plus solide et pour que ça fasse mieux. Voilà, on va schématiser comme ça. Et donc, on vient poser ce qu'on appelle un entoilage, qui souvent peut être thermocollant, donc il y a des petits picots de colle et on vient le poser au fer. Voilà, mais ça, si vous le posez au moment où vous allez coudre, déjà c'est pas super, parce que normalement il faut bien que ça refroidisse, et en plus de ça c'est assez pénible, et du coup on a tendance à procrastiner. Donc un conseil, une fois que vous avez coupé, entoilez. Vous coupez l'entoilage, vous branchez le fer pendant que vous coupez l'entoilage, vous entoilez, et là vous êtes tranquille, vous avez fini le bloc, coupe, mais coupe plus entoilage. On rajoute toujours l'entoilage à la coupe. Je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Et puis après, même chose, quand on a terminé son ouvrage, parfois on perd plein de temps avec un ouvrage presque fini, mais il manque la couture des boutons. Bah là, petite astuce, cousez les boutons à la machine, ça va super bien. La machine à coudre, elle permet de coudre ces boutons. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ça gagne un temps fou. Mais bon, là je parlais des finitions. Une fois que vous avez terminé, soit vous faites les finitions tout de suite, après on n'a pas forcément le temps, mais si vous ne pouvez pas faire les finitions tout de suite, je vous conseille au moins, avec votre projet, de rassembler le petit matériel qui va vous servir à faire les finitions. Peut-être que ce sera un fil assorti avec une aiguille pour faire un ourlet à la main, peut-être que ce sera les boutons qu'il faudra mettre la fois suivante, peut-être que ce sera, voilà, qu'il faudra ouvrir les boutonnières. Comme ça, quand vous arrivez, déjà qu'on a tendance à procrastiner, enfin je ne sais pas si vous faites partie, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de la team procrastination des finitions, mais parfois on a tendance à procrastiner les finitions. Alors ce qu'on peut faire, c'est au minimum rassembler le matériel, et le mieux, moi j'essaie de faire ça maintenant, c'est carrément, je me force un peu, ça demande un peu de volonté, mais je fais les finitions tout de suite. Parce que sinon c'est vraiment le truc où après on peut laisser traîner pendant 3 semaines et on a des petits projets qui traînent par-ci par-là. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Voilà, donc si vous êtes motivé, faites-les tout de suite, ce sera fait, vous aurez gagné un temps fou, parce que la fois suivante on recommence un nouveau projet, et bam, on a du débit comme ça. Conseil numéro 7, voir l'ensemble avant de commencer et lire le pas à pas en entier. Parce que ça arrive souvent, surtout quand on prend la confiance, on se dit bon voilà, moi je sais faire, enfin voilà, je sais coudre ci, je sais, voilà, donc je vais le faire sans regarder. Et puis le patron avait une spécificité, ou il y avait une étape qui était à faire avant, il y avait un petit détail en plus et tout. Donc lisez l'ensemble du pas à pas, et si même vous arrivez à lire et à vous représenter dans votre tête tout ce que vous allez faire, vous allez gagner un temps fou. Vous allez vous dire là, oui je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Vous voyez, vous visualisez, vous faites comme une petite répétition comme ça, et non seulement ça va vous permettre de progresser en couture, mais en plus de ça, vous allez vraiment beaucoup moins vous tromper, et ça vous évitera, ah j'ai cousu ça alors qu'il fallait faire ça d'abord, je dois découdre, et hop, ça met longtemps, et on voit les petits trous dans le tissu et tout. Donc voilà, pensez à voir l'ensemble du pas à pas avant même de commencer. 8e conseil, faites des blocs avec, alors on va dire, si vous avez une surjeteuse, on peut dire qu'il y a 4 postes. La préparation, on va faire sur la table de coupe, où on va venir épingler ou mettre des clips, ou préparer les pièces. Ensuite, il y a la machine à coudre, quand on va coudre. Il y a la surjeteuse pour surjeter les bords, pour les finir. Et même si vous faites des finitions des bords à la machine à coudre, souvent il faut régler le zigzag et tout, donc on peut considérer que c'est une autre étape encore. Et il y a le fer à repasser, où là vous allez repasser vos pièces. Et tant que les coutures ne se croisent pas, vous pouvez les séparer. Vous pouvez faire, je sais pas, prenons l'exemple de coudre un sweat. Vous pouvez, donc préparation, vous allez épingler les bandes des poignets, la bande d'encolure, les épaules, les bandes du bas, hop, on ne peut plus rien épingler. Bon, hop, on passe, bon alors là, il n'y a pas de machine à coudre dans l'exemple du sweat parce qu'on fait tout à la surjeteuse, mais on passe à la surjeteuse et on surjette toutes ces pièces-là, vous voyez? Et on revient comme ça, en fait,
On s'arrête de préparer ou de coudre ou de surjeter ou de repasser que quand on peut plus rien faire, qu'il va y avoir des coutures qui se croisent et que là on est bloqué. Vous pouvez gagner énormément de temps aussi avec cette technique des blocs en cousant plusieurs habits en même temps. Moi, je veux coudre les garde-robes de toute ma famille, donc il arrive souvent que je fasse 2 ou 3 pantalons en même temps. Et là, avec des petits pantalons, je vais donc épingler, par exemple, les ceintures. Hop, 3 ceintures, j'épingle. J'épingle la jambe d'eau sur la jambe devant, par exemple, couture intérieure et extérieure. Et donc, du coup, j'épingle tout. Ensuite, je vais tout coudre à la machine à coudre. Ensuite, je vais, quand je suis bloquée, je vais donc, je repasse au moment où il faut repasser, mais tout ce que je peux repasser, je le repasse. Au moment de surjeter, tout ce que je peux surjeter, je le surjette, vous voyez. Et je vais pas... c'est le contraire de... C'est une petite standardisation, on va dire. C'est le contraire de... On fait une couture, on va la surjeter... On va bien la repasser, ensuite on fait ci, on fait ça, et là on n'arrête pas de se lever et de changer d'endroit et on perd beaucoup de temps. Et aussi coudre les habits des mêmes couleurs en même temps pour pas avoir changé les fils, c'est... Je sais que ça vous a déjà fait rire dans des vidéos, mais ça gagne du temps aussi, ça m'arrive de temps en temps, je couds que du rouge, après je couds que du bleu, et je gagne beaucoup de temps avec ça. Alors maintenant, on arrive à mes 2 derniers conseils qui sont vraiment mes conseils préférés. Le 9, il est un peu spécial, c'est trouver un pourquoi. Parce que vous pouvez me dire, mais pourquoi coudre plus vite? Et vous avez sûrement raison, parce que si vous avez votre temps, ou si coudre, c'est juste quelque chose qui vous permet de vous détendre et de vous relaxer, peut-être que cette vidéo vous sert à rien, parce que vous avez juste envie de coudre tranquillement, qu'on ne vous embête pas, de faire ça, je sais pas, avec un petit thé, une petite série, de prendre tout votre temps, et vous avez raison, chacun a ses raisons justement. Alors, si vous voulez coudre vite, il faut savoir pourquoi vous voulez coudre vite. Et c'est bien donc de se trouver un pourquoi, d'avoir une raison. Déjà, parce que, comme ça vous saurez où vous en êtes, ça va vous permettre de vous motiver, et là vous allez vous dire, non mais moi, je fais ça parce que j'ai cette raison-là, donc j'ai vraiment une bonne raison de coudre vite, et là vous allez être boosté, et vous allez savoir pourquoi, pourquoi vous avez envie de coudre vite, tout simplement. Par exemple, dimanche dernier, je voulais coudre des tenues pour mes enfants, j'avais pas eu le temps de le faire avant, la photo de classe c'était le lendemain, j'avais décidé de coudre une chemise pour Milo, un maillot pour Erin, une petite robe à mettre au-dessus. D'ailleurs j'ai tout mis, j'ai ouvert un compte TikTok si ça vous intéresse, vous pouvez voir, je l'ai mis comme ça dessus, donc vous pouvez aller voir, c'est Elsa Couture tout simplement, et j'ai fait aussi en réel sur Instagram, voilà, petite parenthèse, et donc j'ai cousu tout ça en une après-midi, mais là je savais pourquoi je voulais coudre vite, je voulais que les habits des enfants soient terminés pour le lendemain, et même chose en général, je veux coudre toutes nos garde-robes, alors Lana elle a encore des habits de bébé qu'on m'a offert, ou qu'avant j'achetais aussi beaucoup dans des brocantes, et on l'avait parce que je trouvais que c'était bien seconde main, et donc elle a encore pas mal d'habits comme ça, mais je voudrais aussi lui faire toute sa garde-robe maintenant, puis elle a des habits de ses frères et sœurs, mais pareil, il y a Erin et Milo qui n'arrêtent pas de grandir, mon mari pareil, je lui couds ses habits, je couds mes propres habits aussi, donc ça fait qu'il faut un sacré débit parce que les enfants n'arrêtent pas de grandir. Et puis nous, des fois, on change de taille, les habits s'usent au bout d'un moment, enfin voilà. Donc j'ai besoin de coudre vite et donc j'ai trouvé mon pourquoi. Donc vous, est-ce que vous voulez coudre vite aussi? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous savez pourquoi? Et puis le dernier conseil, le conseil numéro 10, que j'aurais très bien pu ne pas dire, mais en vérité c'est le meilleur conseil, c'est de pratiquer tout simplement, parce que pour aller plus vite il faut être plus sûr de soi, plus maître de ses gestes, plus à l'aise aussi, avoir, vous n'irez pas à la même vitesse si vous avez cousu un soutien-gorge ou si vous en avez cousu 45, vous n'irez pas à la même vitesse à votre première chemise et à votre 24e chemise, forcément. Voilà, donc le meilleur conseil tout simplement, c'est de pratiquer, peut-être même que vous cousez des petits accessoires, voilà, à votre 12e lingette, vous êtes plus rapide qu'à la première lingette, forcément. Voilà, donc le meilleur conseil, c'est la pratique et c'est comme ça qu'on progresse tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, si vous voulez me soutenir, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de me dire dans les commentaires si vous aimez plutôt la couture détente ou la couture rapide, si votre couture est utilitaire, que vous faites ça pour coudre pour les membres de votre famille par exemple. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça, j'adore vous lire et puis je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous souhaite plein de beaux projets, à bientôt, salut!